Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser une mini datteuse. L'appareil que j'ai en main ici, c'est un appareil qui sert à mettre sur vos produits, les produits que vous avez vous-même fabriqués, que ce soit les jus, les pâtes, tout ce qui est produit que vous avez besoin de dater, de mettre dessus les dates de production, les dates d'expiration, les numéros de l'eau. Et ça, c'est pas seulement ce qui sert à contrôler les produits, mais à suivre, à tracer les produits. Il y a aussi les codes barres que vous pouvez mettre. Donc avec cet appareil, vous pouvez toujours mettre les codes barres. Et en dehors de ça, il y a aussi les codes, les QR codes. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer étape par étape et comment faire, comment utiliser l'appareil. Approche la caméra. Lorsque vous ouvrez le carton de la caméra, le carton du produit, il y a d'abord la machine elle-même. C'est la datteuse, c'est ici. Il y a le chargeur. Ça, c'est le chargeur. En dehors du chargeur, il y a le stylet. Puisque l'écran de l'appareil est tactile, c'est avec ce stylet-là que vous allez taper pour pouvoir entrer les fonctions, tout ce que vous voulez. Et ceci, c'est la cartouche d'encre. Il s'agit d'une cartouche d'encre indélébile qui se sèche en contact de l'air. Maintenant, nous allons commencer. En dehors de ça, il y a aussi le guide d'usage. Comment utiliser les étapes par étapes. Tout est expliqué ici. C'est en anglais et aussi en chinois. Bon, maintenant, on va commencer. On va utiliser cette cartouche pour faire nos essais. Pause. Bon, là, c'est la machine. C'est la machine. Faut noter que la machine, pour que ça marche, vous voyez ce truc là, ce truc rouge là, il faut que ce soit lié. Il faut que ce soit lié à ici. Sinon, si ça ne tourne pas, votre machine ne va pas imprimer. C'est vraiment important de vérifier ça. Il faut que ce soit lié à ici. Et il y a des rechanges dans le carton. Au cas où vous utilisez ça, s'use et puis ça se coupe. Maintenant, il faut mettre la cartouche dans la machine. Il faut mettre la cartouche. Voici la cartouche. Voici le truc. Vous enlevez ici. Faites comme ça et puis vous poussez dedans. Jusqu'à ce que ça sorte par ici. Si ça sort par là, vous fermez derrière, vous avez bloqué. C'est fini. Maintenant, pour allumer la machine, vous appuyez ici, appui long. Faites appui long. Et puis ça s'allume. Voilà. Maintenant, lorsque ça s'allume, ça vient comme ceci. Ça vient comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, nous on veut faire pour vous montrer comment utiliser. On ira pas à pas. Donc tout d'abord, je vais effacer tout ce qui est là. Le clavier, bon, c'est en français. Vous avez la possibilité de mettre ça en français ou bien en anglais. À vous de voir ce qui vous arrange. Ok, maintenant on va ajouter du test. Je vais cliquer sur ajouter. Test. On peut changer la police. Je mets la police sur Arial. La taille de la police également. On peut changer la taille. Là, c'est sur 40. Vous avez même la possibilité de mettre en gras. Maintenant, vous cliquez ici. Là où c'est écrit test là. Le casque qui est devant là. Vous cliquez dedans. Voilà. C'est le casque qui vient. Maintenant, qu'est-ce que nous on veut mettre? On veut mettre date de production. On va mettre date de prod. D-A-T-E. Date P-R-O-D. P-R-O-D. 2 points. Maintenant, la date, on considère que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 28 juin. 28 bar 06 bar 2024. Ok. C'est ça qui est là. Si la taille est trop, on peut diminuer. On réduit la taille à 30 ou bien à 35. Voilà, là maintenant c'est à 35. Là, c'est vraiment la date de production qu'on veut mettre. On veut aussi mettre la date d'expiration. Lorsque vous finissez de mettre une date, là maintenant, vous cliquez sur le flèche vert qui est ici, qui est en haut là. La flèche verte qui est ici là, vous cliquez dessus. Ok, donc on a touché la flèche verte, on a validé. On a touché ici, on a validé, puis on est là. Maintenant, vous voyez ici maintenant c'est sélectionné. On clique maintenant, cliquez maintenant dans le vide et c'est désélectionné. Vous cliquez encore sur ajouter. Test. Maintenant, on va mettre date d'expiration. Date
Expiration. Espace. Oui, c'est le 20. Peut-être ce sera le 27. Bar 0. 6. C'est juste un exemple. 2030. C'est un exemple. Je n'ai pas dit que le produit sera forcément. C'est à vous de mettre ce qui vous arrange quand même. Bon. On valide. Lorsqu'on valide ici, on clique encore sur la flèche verte. Et ça vient. Maintenant, lorsque ça vient, ça c'est venu se placer à la suite de l'autre. C'est pas là, ça doit rester. Ça doit rester en bas. Vous prenez, vous sélectionnez, puis vous déplacez là où vous voulez que ça reste. Donc, on prend, on déplace. Voilà. C'est bon. Donc, c'est ça qui est là. Maintenant, bon, si c'est que vous avez que vous avez d'autres informations à mettre, ça peut prendre jusqu'à 4 lignes. Vous allez désélectionner toujours comme avant. Vous cliquez sur ajouter. Test toujours. Je considère que là maintenant on veut mettre le lot. L-O-T. Le lot. Si c'est des nombres. Ou bien une combinaison de nombres ou bien de lettres. Vous faites comme vous voulez. Vous validez. Vous mettez sur la. Cliquez sur la flèche. À chaque fois ça se place à la suite ici. Vous prenez, vous déplacez là où vous voulez que ça reste. Voilà. Et c'est bon. Je considère que c'est 3 informations qu'on veut, 3 données qu'on veut mettre. C'est tout. On a déjà tout mis. Maintenant, pour imprimer, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on avait fermé le bout ici. Vous ouvrez le bout. Parce que vous imprimez, le truc là doit rouler. Si ça ne roule pas, rien ne va sortir. Rien ne va sortir. Qu'est-ce que vous faites? Vous appuyez sur le bouton d'ici une fois. Parce que vous appuyez, ça va mettre en attente sur l'écran. En attente. On clique encore une deuxième fois et c'est en vert. Le vert là met impression. Et là, je vais imprimer, vous allez voir. Pour imprimer, on va rouler la machine comme ceci. Vous allez voir le résultat. Là, on a un papier qui est blanc. On va reprendre. Vous voyez le résultat? Ok, maintenant, si c'est que vous voulez que... Si c'est que, bon, vous avez la possibilité de mettre ça en gras. Genre, vous mettez tout ce qui est là. Vous pouvez sélectionner un à un et mettre ça en gras. Maintenant, en dehors de ça, vous avez aussi la possibilité d'augmenter la concentration de l'encre qui sort. Vous voyez, maintenant, ça, c'est la concentration minimale. Ça, là, c'est 1. On va mettre ça à 2 et vous allez voir comment c'est. Là, jet d'encre. Vous mettez ça à 2. Ok, on valide. Et on va imprimer. Maintenant, on va voir le résultat. Ça a été imprimé. Les deux là ont été imprimés avec une concentration de 1. On va imprimer avec une concentration de 2. Vous allez voir la différence. Vous voyez déjà que ce qui est en haut là, ce qui est ici, est pur comparativement à ce qui est en bas. Ceci est pur plus que ceci. Donc, ça, c'est des paramètres que je vous montre. Si vous avez besoin de faire des trucs pareils, vous pouvez le faire. Comme on l'avait dit, le truc, ça peut imprimer sur tous les types de supports. Que ce soit du papier et des cartons comme ceci. Vous voyez? Même si c'est les bouteilles comme ça aussi, ça peut imprimer là-dessus. Vous voyez, ça a bien imprimé. Que ce soit sur du métal comme ceci. On va essayer, vous allez voir. Ouais. Ok. Maintenant, autre que ça, nous allons maintenant vous montrer à peu près, lorsqu'il s'agit de faire les codes barres ou bien les codes QR, comment le faire. Bon, lorsqu'il s'agit de code QR ou bien de code barre, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on va d'abord supprimer ceux qu'on avait mis sur l'écran. On va supprimer tout ça. À défaut de supprimer, vous avez la possibilité aussi d'imprimer le code et puis déplacer ça quelque part ici. Seulement qu'il faut que vous compreniez que lorsque vous finissez, l'impression sera un peu longue. Ce qu'on va faire, j'ai la possibilité par exemple de supprimer ceci et d'imprimer à côté ou bien
ou bien carrément supprime tout et ce sera là. À vous de voir ce qui vous arrange et puis de faire. Je vais tout supprimer pour vous montrer comment faire. Maintenant, pour ajouter les codes QR et les codes barres, c'est sûr, c'est des codes simplement qu'on va vous donner, que peut-être vous-même vous allez créer afin de pouvoir, pour scanner, lorsque les gens scannent votre produit, ils pourront savoir, et quand on parle par exemple le code QR, ils pourront savoir d'où est-ce que le produit vient, ils pourront avoir tous les détails par rapport à votre origine ou bien tous les détails par rapport à votre produit, par rapport au code QR. Maintenant, par rapport au code barre, il y a des organismes qui donnent ça. Au Bénin, par exemple, il y a des organismes, il y a une structure qui est spécialement chargée de ça. C'est là-bas que vous allez prendre votre code barre. Maintenant, comment est-ce que ça va se passer? Dans la machine, vous cliquez sur Ajouter. Quand vous cliquez sur Ajouter, là où il y a les codes, vous cliquez dessus. Vous avez vu ici, c'est mis QR code. Vous allez maintenant, là où il y a test, là, vous cliquez là. Maintenant, là où le code QR que vous allez créer, le test, si c'est vous-même qui avez créé ça ou bien vous avez pris ça quelque part, c'est un test qu'on vous donne. Maintenant, vous allez taper le test. Ça peut être un ensemble de chiffres, de nombres, ou bien uniquement de nombres, ou bien uniquement de lettres. C'est à vous de voir. Là, moi, j'ai juste mis les nombres. Vous voyez? Donc, je valide. OK. Donc, ça, c'est les nombres qu'on a mis pour le QR code. On valide en bas. OK. Et puis, directement, ça génère automatiquement le code. Automatiquement, le code est généré. Donc, c'est ça qui est là. On clique sur OK. Et puis, ça s'affiche là. On va imprimer. Vous allez voir. Ça qui sort ici, c'est ça qui est imprimé là. Ça qui est imprimé qui sort là. Maintenant, ça c'est lorsqu'il s'agit du QR code. Maintenant, lorsqu'il s'agit du code barre, on va laisser ça là. On va ajouter un autre code barre. On met ajouter, ça c'est sélectionné ou désélectionner ça. Vous mettez ajouter code. Là où c'est écrit code là, vous cliquez dessus. Vous venez sur code 128. C'est écrit code 128 ici, vous sélectionnez ça et puis vous cliquez toujours dans le vide et vous mettez le test relatif à votre code. Pour le code barre, je crois que c'est des nombres. Donc, je prends et puis je valide et ça sort directement le code barre. C'est ça qui sort là. Vous prenez. Bon, avant ça, il faut valider hein, normalement. Il faut toujours valider. Ouais, il faut valider là. Lorsqu'on valide, c'est ça qui est à côté ici. Donc, voilà votre code qui est là. Les deux codes. Voici les deux codes qui sont là. Donc, vous avez bien par exemple, vous voyez tout à l'heure, quand on avait imprimé ceci, on avait la possibilité de finir d'imprimer ceci et d'ajouter à côté par exemple un code QR ou bien un code barre. La machine pourra toujours imprimer. Puisque vous voyez, tout ça là, c'est l'écran de la machine. Donc, vous avez la possibilité d'imprimer sur tout ici. Seulement que lorsque vous allez vouloir imprimer, il va falloir que vous roulez un peu plus longtemps et puis tout va s'imprimer à la suite. Voilà un peu comment ça se passe avec la machine. Maintenant, il pourrait arriver des fois où vous allez imprimer avec la machine et vous allez voir que l'impression n'est pas claire. Si l'impression n'est pas claire, vous voyez, c'est une machine de jet d'encre. Ça sort par ici et par là. Vous allez prendre, il y a un tissu blanc qui est dans le sachet de la cartouche d'encre. Vous prenez ça, vous mettez de l'alcool dedans, puis vous nettoyez ça dans ce sens, comme ceci. Vous nettoyez ça comme ça. Et ça peut aller. Nettoyez ça uniquement avec ça, sinon ça pourrait se boucher. Autre que ça aussi, il pourrait arriver des moments où vous serez en train d'utiliser la machine et puis l'écran ne va plus répondre comme cela se doit. Vous allez essayer de venir ici, au niveau du menu, là où c'est écrit toucher, vous cliquez là, puis les points qui sont au niveau de l'écran là, vous allez toucher ça. Ça va être 2, 3, 4, 5. Et puis la machine pourra répondre normalement. Autre que ça, il peut arriver au moment où vous n'allez pas, lorsque la machine va plus répondre, l'écran ne va plus répondre, vous n'allez pas pouvoir toucher quelque part et ça va répondre. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas? Vous faites appui long et vous gardez appuyé, la machine va s'éteindre d'elle-même. Quand ça s'éteint d'elle-même, vous allez maintenant rallumer. On considère que c'est éteint. Vous rallumez. Quand ça s'allume directement, vous gardez le stylet sur l'écran. Voilà, donc ça revient comme ceci. Et là, vous allez pouvoir calibrer normalement. Et puis,
Après ça, la machine pourra travailler normalement. Donc voilà à peu près généralement comment vous pouvez utiliser la machine. C'est très simple, c'est très facile d'usage. Vous pouvez par exemple finir sur ce fichier là maintenant, vous pouvez finir ça, vous pouvez enregistrer le fichier. Vous cliquez sur fichier. Là où c'est écrit enregistrer sous, vous cliquez sur ça puis vous allez enregistrer. Vous allez mettre le nom que vous voulez. Autre que ça aussi, vous avez la possibilité de copier une image, peut-être votre logo. Vous allez copier ça, vous allez connecter ici. Vous allez connecter ici avec un ordinateur. Vous connectez ça avec un ordinateur. Vous allez pouvoir copier une image sur la mémoire interne de l'appareil. Lorsque vous copiez ça, vous venez au niveau de ajouter, ou là où c'est écrit image là. Si vous avez ajouté une image, vous cliquez là. Vous cliquez voilà là et là, vous irez dans la mémoire interne. Ça c'est directement la mémoire interne. Si c'est que vous aviez copié une image, l'image viendra là. Et puis vous allez choisir ça, vous sélectionnez, puis ça va s'afficher, puis vous allez pouvoir imprimer ça facilement. Donc je crois que c'est tout ce qu'il y a autour de la machine. Vous pouvez changer la langue. Si c'est qu'il y a autre chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez laisser dans les commentaires. Je vais pouvoir vous répondre, ou bien carrément vous nous écrivez directement sur notre numéro plus 229 66 48 61 46.